Vous voulez produire la papaye et vous ne savez pas à quelle période ou bien dans quelle période il faut effectuer la pépinière. Dans cette vidéo, je vous donne exactement la période à laquelle vous devez faire votre pépinière de papaye pour pouvoir être rentable. Parce que la pépinière, c'est le soubassement de votre production. Si vous échouez votre pépinière, vous avez tout échoué. Donc, je suis dans mon petit site de pépinière. C'est ici que je suis en train de réaliser les pépinières pour la production de la papaye. Vous allez voir cette bourse-là. Nous allons produire la papaye dans cette bourse-là. Donc, ici, nous sommes en train de réaliser les pépinières. Vous allez voir déjà, nous venons de commencer. Hein. Nous avons déjà mis en pot quelques sachets. Ici, c'est un test. Vous allez voir les plans en développement. Donc, c'est un test qu'on a fait d'abord pour voir si la production ou bien la pépinière peut bien marcher. Donc, on a fini l'étape du test. On a lancé maintenant la pépinière. Nous sommes en train de mettre maintenant le terreau dans les sachets pour pouvoir effectuer maintenant la pépinière. Alors, la question fondamentale, c'est quand est-ce qu'il faut faire votre pépinière de papaye pour être rentable. Salut à toi et bienvenue si c'est ta première fois de me découvrir. Moi c'est Julien Bamana, ici je te parle de tout ce qui concerne le domaine agricole. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu t'abonnes et tu likes la vidéo si elle te plaît et tu partages pour agrandir la communauté. Dans cette vidéo, nous allons parler de la question de la pépinière. Vous savez, la pépinière, tout projet ou bien toute production qui part de la pépinière, c'est la pépinière qui détermine en réalité l'allure que votre production va prendre. Si votre pépinière est à la base ratée, bon, vous êtes d'accord que votre production aussi serait ratée. Donc, à quelle période il faut réaliser votre pépinière de papaye? Tout d'abord, je vais diviser cette période en deux. C'est-à-dire, ceux qui ont un système d'irrigation et ceux qui n'ont pas un système d'irrigation. Ceux qui ont un système d'irrigation, d'ailleurs, je vous conseille d'abord, pour faire la production de la papaye, il faut avoir un système d'irrigation. Si vous voulez produire la papaye, pour être rentable, il faut un système d'irrigation. Maintenant, si vous voulez jongler, vous pouvez faire sans système d'irrigation. Mais après, ne venez pas pleurer que vous avez fait 1 hectare de papaye. Vous avez fait combien d'hectares de papaye, ça n'a pas marché. Ne pleurez pas dans les oreilles des gens. Si vous n'avez pas un système d'irrigation, vous pouvez vous lancer, mais attendez-vous à tout. Mais si vous avez un système d'irrigation, c'est ça qui est idéal. Donc, la première catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas un système d'irrigation. Ceux qui n'ont pas un système d'irrigation doivent faire leur pépinière. Eux, c'est obligatoire. Ils doivent faire la pépinière de papaye 2 mois avant l'arrivée des pluies. C'est compris? Si tu n'as pas un système d'irrigation et tu veux te lancer dans la production de la papaye, je te dis d'abord que tu as 50% d'échouer d'abord. Mais si tu as tête dure, et tu veux quand même essayer, tu peux essayer, mais il faut faire la pépinière 2 mois avant les pluies. En ce moment, tu serais un peu soulagé parce que les risques ne seront pas trop élevés. C'est compris? Maintenant, 2 mois avant les pluies, ça dépend de votre période, ça dépend de votre zone. Voilà, donc vous faites 2 mois. Pourquoi les 2 mois? Parce que la pépinière de papaye en réalité fait environ 2 mois, 2 mois et demi. Ça peut aller à 3 mois maximum, la durée de la pépinière. Donc, lorsque vous faites la pépinière 2 mois avant les pluies, ça veut dire tout simplement que pendant que la pluie arrive, votre pépinière est déjà prête pour le repiquage. Voilà, donc les 2 mois avant la pluie, c'est le temps que vous devez arroser votre pépinière pour que quand la pluie arrive là, vous repiquez en même temps. Et la papaye va prendre avec la pluie. Comme ça, lorsque les pluies seront à la fin, la saison serait à la fin, vos papayes aussi auront des fruits et vous allez gagner. C'est quand vous n'avez pas un système d'irrigation et vous voulez quand même essayer la production de papaye. C'est la stratégie la plus simple ou bien la plus appropriée à vous. Donc maintenant, lorsque vous avez un système d'irrigation, vous pouvez faire votre pépinière à tout moment. À tout moment, sauf les périodes où il y aura excès d'eau. Parce que la papaye aussi n'aime pas l'excès d'eau. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ce que la papaye veut, ce que la papaye ne veut pas pour bien produire là, vous devez prendre la formation que nous sommes en train d'organiser ou bien nous sommes en train de réaliser pour pouvoir produire la papaye efficacement, pour être rentable. Ici d'ailleurs, c'est le site où nous sommes en train de réaliser la pépinière en formation. Voilà, donc tout ça là. La fois passée d'ailleurs, on a vu la pépinière et il y a eu la pluie qui est arrivée, on a stoppé un peu. On va terminer le module de pépinière et après ça, on va passer à l'entretien des pépinières jusqu'à le défrichage de cette brousse là, jusqu'à maintenant l'installation de... Voilà, toute la brousse que vous voyez là serait un verger dans quelques mois. Voilà, donc ça part d'ici, ça part de la pépinière et c'est ce que je suis en train de faire actuellement.
Voilà, nous allons d'ailleurs produire, par exemple, cette variété-là, la variété papaye solo numéro 8. Nous allons produire ça. Cette variété-là, la variété Vega. Nous allons produire aussi la variété Red Royal. Nous allons produire aussi la variété Kalina IPB9. Nous allons produire aussi deux variétés ordinaires que je viens de découvrir, d'ailleurs je ne les connaissais pas, qui sont extrêmement extraordinaires. Donc je vais les produire ici aussi. Et quand ça va produire, je verrai si vraiment ça peut vous intéresser. Donc par ailleurs, ceux qui ont besoin de produire la papaye, mais ils n'ont pas le temps pour faire la pépinière, vous pouvez commander vos plants. Vous pouvez commander vos pépinières chez nous en contactant le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10. Vous nous écrivez dès maintenant pour qu'on puisse vous faire réaliser votre commande. Parce que les pépinières que nous sommes en train de réaliser tout à l'heure là, ça serait des pépinières déjà que nous-mêmes nous allons utiliser, voilà, pour mettre notre verger. Maintenant, si vous avez envie de faire aussi pour vous, vous pouvez nous contacter pour avoir les pépinières chez nous. On peut vous livrer les pépinières, que ce soit la papaye solo numéro 8 ou que ce soit la papaye et les papayes nains, c'est-à-dire Red Royal ou Kalina IPB9. Nous avons cette capacité de vous faire les pépinières pour que vous preniez, pour aller directement au champ. Voilà. Si vous doutez de vous-même pour faire la pépinière, vous pouvez prendre les plants directement chez nous. Si vous voulez maintenant vous-même produire, savoir comment faire la pépinière jusqu'à produire, vous pouvez aussi prendre la formation que nous vous proposons et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous avez aussi envie d'avoir les semences de qualité pour réaliser votre pépinière, nous avons en place aussi deux variétés que nous vous proposons. La variété Red Royal et la variété Kalina IPB9 que nous vous proposons. Donc, toutes ces deux variétés-là sont à notre niveau. Vous nous contactez aussi sur le même numéro pour avoir les semences. Donc, si vous prenez la formation, par exemple, vous allez voir où est-ce que vous devez faire votre pépinière. Où est-ce que vous devez faire votre plantation. Voilà, tout ça est détaillé dans la formation. Nous avons choisi un site, nous avons expliqué de long en large pourquoi nous avons choisi ce site-là. Pourquoi il est important d'avoir un site comme notre site et comment il faut faire pour choisir ce site. Surtout, qu'est-ce que la papaye aime sur un site. Donc, c'est tout ça là qui fait la beauté de la formation parce que c'est une formation pratico-pratique. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici, c'est sur le terrain pratico-pratique. Je ne suis pas dans un bureau quelque part pour vous dire que la papaye donne combien de millions. Non, non, non. Je suis sur le terrain pratico-pratique. Même si vous n'avez pas l'intention de faire la papaye cette année, vous pouvez quand même prendre cette formation parce que ce sont des vidéos pratiques que vous pouvez conserver chez vous et ça vous serait utile à tout moment. C'est-à-dire, si vous avez un projet de papaye dans l'année prochaine ou bien l'année sur-prochaine, vous pouvez prendre cette formation, vous la suivez bien et vous conservez cette vidéo-là. Lorsque vous allez commencer à réaliser votre projet de papaye, ces vidéos vous seront utiles, cette formation vous sera utile. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire la papaye, par exemple, sans une brouette. Est-ce que vous savez ça? Si vous voulez investir dans la production de la papaye pour être rentable, vous ne pouvez pas faire votre production sans une brouette. Parce que la brouette, c'est la voiture dans une ferme. C'est la première voiture d'un agronome ou bien d'un agriculteur, la brouette. Quand vous récoltez vos papayes, vous allez transporter ou pour amener au bord de la route ou bien voilà, sur la piste pour pouvoir faire charger vos camions. Voilà. À moins que vous faites une petite superficie ou bien vous jonglez. Sinon, en réalité, si vous faites la production de la papaye, il vous faut une brouette. Est-ce que vous le savez? Il vous faut il y a beaucoup de choses qu'il vous faut. Que d'ailleurs, c'est dans la formation, vous allez pouvoir tous les instruments qu'il vous faut. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, la papaye, il faut investir, vous allez avoir à la fin 15 millions, combien de millions? Est-ce qu'ils vous disent en réalité l'investissement que tu as fait, tu dois faire avant d'avoir les 15 millions? Est-ce qu'ils vous disent en réalité que tu dois être au soleil comme moi, comme ça, en train de réaliser les pépinières? Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Est-ce qu'ils vous disent que pour avoir les 15 millions, ils vous ont détaillé les instruments qu'il faut payer? Comment défricher le champ, comment mettre le champ au propre pour pouvoir avoir à la fin les 15 millions? Et vous sautez derrière eux. Les 15 millions, je vais avoir 15 millions, je vais faire papa, je vais avoir 15... Mais il faut avoir les conditions nécessaires. Il faut avoir l'information nécessaire avant de vous lancer. Donc c'est le but de la formation. Voilà. Dans la formation, c'est étape par étape, cas pratique. Parce que l'agriculture c'est complexe. Moi je ne vais pas vous mentir, l'agriculture c'est complexe. Je bavarde beaucoup pour rien. Voilà. Si vous prenez la formation là,
Jusqu'à la fin, vous serez capable de créer votre verger de papaye. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je vais même te poser une question. Est-ce que tu sais quelle est la superficie maximale que tu peux faire lorsque tu es débutant dans la production de la papaye? Je demande, est-ce que tu sais quelle superficie ou bien combien d'hectares il faut faire étant débutant? C'est-à-dire la première année que tu commences pour faire l'agriculture là. Quel nombre d'hectares que tu dois faire au maximum des cas? Je te disais ça. Mais si tu ne sais pas, tu vas te lancer bêtement comme ça et commencer à faire des centaines d'hectares, à faire des hectares de papaye. Vous allez lire l'heure parce que vous ne savez pas vraiment en réalité ce qui est dans la papaye. Dans la papaye, on ne se jette pas comme ça. Ok? Même dans toute culture, on ne se jette pas comme ça. Il faut avoir au moins, il faut avoir une idée de risque. Il faut avoir une idée. C'est vrai, vous vous limitez aux rentabilités. Il faut avoir une idée aussi du risque du métier avant de se lancer. Les gens se disent que oui, je vais gagner tel million, et ils se lancent. Après, ils lisent l'heure. Après, ils pleurent que non, l'agriculture, vraiment, les gens nous ont trompés. On ne nous a pas trompés. Est-ce que vous savez que, vous savez la durée que les graines de papaye font avant de germer? D'autres vont dire 2 semaines. Oui, vous avez raison. Mais vous ne savez pas que ça varie. Ça varie en fonction des températures, en fonction du milieu, en fonction de la dormance de la semence. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a payé les semences chez nous. Après tout, il me contacte, il me dit, ah, monsieur Julien, votre semence n'est pas de bonne qualité. Hein. J'ai dit, ah, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Que non, qu'il a fait la pépinière il y a déjà 5 jours et il n'y a pas encore la germination. J'ai dit quoi? Il dit que non, il a pris la pépinière, il a pris les graines, il a fait la pépinière, il a réalisé sa pépinière il y a déjà 5 jours et il n'y a pas la germination. J'ai dit, mais waouh! Donc c'est 5 jours. Vous avez passé 5 jours et vous dites qu'il y a déjà 5 jours et vous n'avez pas la germination de vos plants de papaye. Selon lui, la papaye fait 3 jours pour germer. C'est-à-dire quand vous prenez les semences de papaye, vous mettez là, 3 jours, ça va germer. Même le maïs là, le maïs n'est pas si rapide que ça. Au moins, si c'était le maïs, on pouvait comprendre. Mais vous allez prendre papaye et dire qu'il faut faire 3 jours. Quand ça ne pousse pas, vous accusez maintenant ceux qui ont vendu la semence. Ou bien, quand vous énervez et vous abandonnez. Non, il y a une durée. Si tu ne sais pas faire, tu vas te fatiguer et dire que non, que les graines ne sont pas de bonne qualité. Tu vas abandonner. Mais non, c'est l'information que tu n'as pas. Voilà, donc tu peux venir chez nous chercher l'information si tu as besoin. Mais si tu n'as pas besoin aussi, voilà, tu peux continuer dans tes trucs. Et le jour que ça ne marche pas aussi, il ne faut pas venir pleurer dans les oreilles des gens. Voilà, il faut assumer les responsabilités, aussi simple que ça. Voilà, parce que je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai fait la papaye plusieurs années. J'ai fait sans système d'irrigation. J'ai fait avec système d'irrigation. Et aujourd'hui, je vous informe que sans système d'irrigation, le résultat n'est pas garanti. Même avec système d'irrigation d'ailleurs, le résultat n'est pas garanti. Voilà, l'agriculture est aléatoire. Bon, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Dites ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez besoin des plants de pépinière, c'est le moment de passer votre commande. Il ne faut pas venir après nous dire que non, Julien, je veux 1000 plants, 2000 plants, 3000 plants de papaye. Oui, est-ce que tu... Non, non, non. Parce que quand je finis les pépinières, je quitte au niveau des pépinières là. Je n'ai plus le temps pour revenir. Même si tu commandes là, je vais te dire que je ne peux pas le faire. Parce que j'ai un calendrier bien défini pour faire la période de pépinière là. Quand je rentre en pépinière, je sais que c'est telle période que je prends. Si tu ne commandes pas dans telle période, bon, moi je ne peux pas faire autrement. Hein. Voilà, quand je finis la pépinière, je passe à autre chose. Voilà, parce que nous allons produire ici l'oignon, nous allons produire beaucoup de choses d'ailleurs, que peut-être, si Dieu le permet, nous allons partager avec vous sur cette chaîne. Si vous vous abonnez bien sûr, voilà, vous verrez ce que nous allons faire bien sûr. Donc, je ne vais pas beaucoup bavarder inutilement. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-toi bien et surtout, à très bientôt.